Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Moi, c'est Zakari Souga et sur cette chaîne, nous parlons d'intelligence artificielle. Je me forme pour devenir un ingénieur en IA. Du coup, je partage avec vous mon parcours. Je vous montre de A à Z les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être un très bon ingénieur en IA. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Sur la chaîne, vous avez une liste des vidéos que je publie, numérotées en fait, pour vous permettre de suivre facilement l'évolution. Dans cette vidéo, nous allons parler et terminer et clôturer le sujet de la gestion des erreurs en Python. Donc, dans la précédente vidéo, nous avons vu le mot-clé « finally ». Alors, jusqu'à présent, le code qu'on a écrit, on a géré les différents types d'erreurs qu'on pouvait, que notre code pouvait provoquer. Ok. Mais parfois, il est nécessaire de stopper notre programme. Parfois, il est nécessaire que nous-mêmes, on provoque une erreur car en fait, le fonctionnement du programme ne nous satisfait pas, ne correspond pas à la logique en fait. Je m'explique avec un exemple. Supposons, vous faites un sondage sur les jeunes entre 18 et 25 ans. En fait, vous avez un formulaire. Et ce formulaire-là leur demande d'entrer leur âge et s'ils vont voter lors des prochaines élections. Très bien. Et donc, les informations stockées sur l'âge, c'est une liste. Et donc, les jeunes vont entrer 18 ans, d'autres 22 ans. Et quelqu'un va faire ceci, moi, 23 ans. Et d'autres, allez, on va dire 24 ans. Par exemple, vous avez donc une liste d'âges comme ceci. On a un souci avec notre liste. Le problème, c'est je peux itérer cette liste-là sans problème. Mais la logique veut que un âge ne peut pas être négatif. Donc, comment est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mon programme dire que quelqu'un a moins 23 ans? Alors, vous pouvez me dire, on a une solution très simple. On peut mettre valeur absolue et on met tout et du coup, on n'aura plus le moins 23. Oui. Mais ce que moi je veux, c'est que tout le monde, l'âge, si quelqu'un venait à entrer quelque chose qui ne correspond pas, j'ai une erreur. Du coup, si je dois parcourir ma liste, je vais dire for élément in dans ma liste d'âge et je vais dire si quelqu'un élément est inférieur à 0, non, moi mon programme, je dois le stopper. Il y a un problème. Je dois dire qu'il y a un problème et j'arrête tout. Donc, comment est-ce que je fais? Je vais utiliser le mot raise. OK? Raise et je vais dire exception. OK? Et là, je vais lui dire, parenthèse, et là, je vais lui dire un âge ne peut pas être négatif. Ok. Très bien. Du coup, si on n'a pas d'erreur, si tout s'est bien passé, je vais simplement dire affiche-moi l'âge des jeunes. Alors, pourquoi est-ce qu'il...
Ah ouais, élément, parce que je l'ai mal écrit. Voilà. Raison pour laquelle il le souligne ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, j'ai mis MN. Ok, élément. Ok, c'est bon, parfait. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer ici? En fait, mon programme va m'afficher 18, 22, et quand il arrivera à moins 23, il me dira, ok, ce cas-là est vérifié. Ça me renvoie true. Dans ce cadre-là, on arrête le programme et on affiche un message d'erreur. Regardez donc, si on exécute, vous voyez, là, il me dit, ok, 18 c'est bon, 22 c'est bon, moins 23, top, c'est pas bon, exception, un âge ne peut pas être négatif. Il m'affiche mon message. Remarquez bien, le message qu'il m'a affiché ici, c'est celui que je lui ai donné. Alors, supposons que on va changer la manière de fonctionner de notre programme. Cette fois-ci, je vais rajouter un 0 ici et je vais modifier mon programme. Je vais dire si lui égal à 0 et j'ai une variable résultat que je vais dire du coup 10, ce qu'on a vu précédemment, divisé par élément. Ça va provoquer une erreur. OK? Et donc ici, on connaît le type d'erreur. On l'a déjà vu. C'est quoi? C'est Zero Division Error. Regardez bien. Cette fois-ci, je n'ai pas utilisé le bloc try, except, else, finally. Directement, je me dis si ce cas se produit, là où j'ai 0, où mon élément vaut 0, égal à 0, dans ce cadre-là, j'essaie de faire une division de 10 divisé par 0, je connais déjà le type d'erreur qu'il va me renvoyer. Je lui dis division, zero division error. Et regardez le message qui est là. Et là, je vais dire en fait division par 0. On va dire erreur, division par 0. Ok, regardez ce qui va se passer. Ici, on va faire clear. Et là, j'exécute mon code. Et regardez. Effectivement, il m'a affiché 18, 22, 23, pas de souci. Ici, 0, il teste, il me dit, ok, effectivement, il y a un problème. Ça provoque une erreur. Et cette erreur, tu captures l'erreur ici. Et là, il me dit Zero Division Error. Et regardez, il m'a affiché lui-même son propre message en me disant Division by 0. Il n'a pas repris ceci. Parce qu'il connaît déjà cette erreur. Il connaît déjà. Lorsqu'on lui donne ce nom-là, il sait. Lorsqu'on lui donne en fait ce nom qui correspond à un type d'erreur, il sait déjà que c'est division par 0. Donc en fait ça n'a pas d'importance. Ce que j'ai mis là. Ça n'a pas d'importance, le message. Mais dans le cas où en fait le premier cas qu'on a vu précédemment, il ne connaît pas cette erreur-là. Du coup, il a affiché mon message à moi. Ok. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, voici la manière qu'on utilise en fait. Et vous regardez bien, en fait, on n'a pas utilisé try, except, else, finally. Ici, on regarde quelle ligne peut provoquer l'erreur. On capture l'erreur. Si on connaît l'erreur, on utilise le nom. Si on ne connaît pas,
accept et on donne le message en sortie. Si on connaît le type d'erreur, bah, il nous fournira l'erreur en fait. Ok, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Là c'est bon, avec les exceptions, on a fait le tour des exceptions. Et voilà, j'espère que c'est clair. Je vous dis à plus. Et si c'est pas clair, si vous avez des questions comme d'habitude, vous avez la section commentaires, vous me posez des questions et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.